Je vais tout bêtement parler de ce monde merveilleux qu'on est censé avoir après le confinement, puisque nous avons eu des leçons, nous avons appris des leçons pendant ce confinement, et je vais parler de la remise en question du rythme du travail. Pareil que Nolwenn, il n'y a vraiment pas grand-chose, il n'y a rien de technique, ça suit des discussions que tout le monde a eues, qu'on entend tout le temps à la radio, à la télé, un petit peu n'importe où. Donc, il n'y a rien de bien nouveau dans ce que je vais dire, c'est du vocabulaire normal, tout ça. J'ai mis quelques points, mais bon, au cas où, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, je m'appelle Marie-Elisabeth et j'habite dans un tout petit village de Bourgogne où il y a de l'orage en ce moment et j'espère que ça ne va pas nous couper. Mais ce n'est pas grave. Bon, j'y vais, Ellie, tu penses? Ok, alors, je vais compter 2, 1, c'est parti. Donc, je vais vous parler de la remise en question du rythme du travail post-confinement. Il y a des avantages et des inconvénients, ou il y aura des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, on se rappelle tous que du jour au lendemain et tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés, quand je dis nous, je veux dire la population en fait, s'est retrouvée à travailler de chez soi. Alors, est-ce qu'on y était prêt ou pas? C'est une bonne question. Nous-mêmes, oui, puisque nous sommes interprètes, mais pour beaucoup d'entre nous également traducteurs, et travailler de chez soi ne nous fait pas peur. D'ailleurs, vous avez sûrement tous vu ces magnifiques petits dessins, traducteurs avant le confinement, traducteurs pendant le confinement, traducteurs après le confinement, strictement la même chose. Donc, pour nous, ça n'a pas été un problème. Mais pour certaines autres personnes qui avaient l'habitude, dans les grandes villes, du métro, boulot, dodo, ou pour les autres villes, de l'embouteillage, excusez-moi, de l'embouteillage du matin avant d'arriver au boulot, ou pour les chanceux du vélo, ça a quand même changé pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Premièrement, de toute évidence, une réorganisation du temps qui était devenu personnel. Alors, c'était un temps de travail, mais c'était aussi du temps personnel, puisque quand on travaille de chez soi, on n'a pas la même notion du temps. Ça a été, comme on le sait, très, très compliqué pour les personnes chargées de famille, que ce soit les mamans ou les papas, qui devaient s'occuper également des enfants et se transformer tout d'un coup en enseignant de pratiquement tous les sujets sans trop savoir s'y prendre. Et en même temps, pouvoir travailler. Or, on a remarqué, et ça c'est un bonus, que les employeurs se sont avérés quand même très compréhensifs. Je ne connais pas tous les cas de figure, il y en a peut-être qui n'ont pas été très compréhensifs, mais en règle générale, ça s'est bien passé, ça s'est bien bidouillé, comme j'aime bien le dire, et chacun a pu réussir à faire à peu près tout en même temps. Travailler sur place, travailler chez soi demande non seulement une organisation béton, parce qu'on connaît bien le problème du débordement du temps de travail sur le temps personnel et réciproquement. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé d'avoir un planning et de dire de 9h à 10h je fais ça, de 10h à 11h je fais ça. Non, il faut savoir s'organiser. Et ça, qu'on ait des enfants à la maison ou pas, parce que être seul, justement, c'est un problème, comme on vient de l'entendre d'ailleurs, ce que Nolwenn a dit, on s'enferme très très vite et on devient très vite un peu ermite. Et finalement, nos relations sociales en pâtissent. On ne veut pas être dérangé, on a l'impression qu'on est tout le temps dérangé. Ça, en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut se donner des plages de travail et des plages de loisirs, faire le ménage, la vaisselle, je ne sais pas. Et surtout, se rappeler de s'arrêter un petit moment au milieu de la journée, que ce soit pour manger ou autre chose, chacun a ses habitudes, mais
se faire des plages de travail et des plages de temps personnel. Ça, c'est une chose. Ce qui entre en ligne de compte également quand on travaille à la maison, c'est le matériel. Nous sommes équipés. Vous avez, je pense, plusieurs écrans, des écouteurs, des micros, enfin, tout ce qu'il faut pour travailler de chez vous. Une personne qui a travaillé toute sa vie à son bureau n'a pas forcément un bon ordinateur portable chez elle. J'en ai les exemples parmi mes amis. Un vieux machin fera bien l'affaire puisque tout ce qu'on fait, c'est de s'appeler sur Skype de temps en temps et au téléphone. Donc, ces personnes ont dû soit emporter avec elles, si elles avaient un ordinateur portable de leur travail, soit prendre le leur. Autre problème, où travaille-t-on? Si on travaille dans une entreprise qui a des documents confidentiels, et pratiquement toutes les entreprises ont un niveau de confidentialité, il va y avoir le problème de l'accès sécurisé. Il faut bien entendu, j'ai oublié de le dire, une bande passante Internet solide et fiable, et bien entendu des accès. Alors, ça peut être compliqué à organiser pour l'employeur. Ça n'a pas marché du premier coup. Ça a pris à peu près une semaine pour se mettre en place, mais il faut y penser. Le bon côté de la chose, c'est que de nombreuses entreprises se sont rendues compte que contrairement à ce qu'elles pensaient avant, eh bien, on peut faire confiance aux employés. Les employés qui travaillent à la maison ne sont pas des employés qui se tournent les pouces, comme beaucoup d'entreprises le craignaient. Et même, c'est plutôt le contraire. Parce qu'on a l'impression d'avoir plus de temps, parce que quand on a réussi à débloquer ces plages de travail, on finit par vouloir en faire plus que si l'on était au bureau. Disons que je travaille de 9h à 5h. À 5h moins 5, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Peut-être que je peux partir un peu plus tôt, peut-être que je peux rester un peu plus tard. Mais il est quand même exceptionnel qu'en tant qu'employé, on reste jusqu'à 1h du matin. C'est rare. Tandis que si vous êtes chez vous, eh bien, ça, c'est tout à fait possible. Et c'est quelque chose que je pense au début de nos carrières de traducteurs, d'interprètes moins, mais en tout cas de traducteurs, nous avons tous fait pour pouvoir produire mieux, être plus sûr de ce que l'on fait, etc. Donc ça, c'est le coût humain. Par contre, donc, comme je l'ai dit, le bon côté, c'est que les entreprises ont fini par voir à marche forcée, ce n'était pas prévu, mais ils ont bien été forcés de voir que travailler en télétravail, eh bien, finalement, ce n'était pas si mal que ça pour l'entreprise. Les avantages pour les entreprises, c'est déjà, est-ce que j'ai besoin de ces 600 mètres carrés de bureaux à prix impressionnant au centre de Paris? Pas forcément. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà commencé à donner à dénoncer leur bail parce qu'ils n'ont pas besoin de tant d'espace, ils n'ont pas besoin d'avoir tous leurs employés sous la main en même temps. Donc, pour les entreprises, ça représente une réduction des coûts. Mais, comme nous ne travaillons pas en isolement, ça va faire quoi sur les autres couches de la population, ceux qui travaillent, disons, dans une entreprise de nettoyage? Il y a beaucoup de gens qui vivent du nettoyage des bureaux. Après, quand tout le monde est parti, il y a une armée de personnes qui viennent nettoyer les bureaux. Si ces bureaux n'existent plus, nous aurons des gens qui vont se retrouver sans travail. C'est une vue assez pessimiste, mais bon, c'est mon idée pour l'instant. Il y a aussi le problème de la désocialisation des employés, parce que tout le monde n'a pas horreur de son entreprise. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller travailler, on aime bien aller retrouver les collègues. En général, il y en a au moins un ou deux avec lesquels on s'entend.
J'ai lu seulement hier que certaines personnes étaient étonnées de ce que la pause café leur manquait. Les fameuses conversations autour du café, c'est quelque chose dont on rit, mais c'est vrai. Ça leur manquait beaucoup. Alors, pourquoi ne pas envisager, comme c'est le cas souvent, moitié-moitié, tiers-tiers, peu importe, pourquoi ne pas envisager que le personnel administratif, j'entends bien administratif parce que c'est sûr que les personnes qui travaillent manuellement, il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles soient sur place, ça c'est clair. Mais pourquoi ne pas repenser le rythme du travail? Pourquoi ne pas penser que pour les administratifs, il pourrait y avoir tant de jours sur place, tant de jours à la maison. Évidemment, les réunions, comme on voit, on peut les faire par Zoom, mais quelquefois, ça ne marche quand même pas trop. Il faut peut-être quand même les avoir sur place. Donc, on pourrait penser à ce genre de choses. Et pour que les gens qui travaillent, qui ont besoin d'être sur place pour travailler, ne se sentent pas délaissés, pourquoi ne pas réaménager les horaires? Pourquoi demander à quelqu'un d'être là à 9h pétantes pour repartir à midi pile et revenir pareil l'après-midi? Ça ne sert pas à grand-chose. À la limite, ce serait même peut-être mieux de travailler comme on le fait dans certains cas en équipe et d'avoir une plage de présence beaucoup plus large pour les personnes qui doivent être sur place et une plage différente de travail pour les personnes qui peuvent télétravailler. Tout ceci, ce sont juste des idées que je jette, hein, ça c'est clair, mais je crois qu'on y a tous un peu pensé. Beaucoup de cadres en ce moment réfléchissent à partir de Paris et à pouvoir s'offrir une très jolie maison à 1h30 de TGV de Paris et laisser leur petit appart à Paris, pourquoi pas. Tout ceci, on va voir comment ça va se développer. On n'en sait rien. Peut-être que ce sera gagnant-gagnant pour entreprises et employés, peut-être pas. Peut-être qu'on reviendra à la bonne vieille carte de pointage, pourquoi pas. Mais il y a en tout cas une brèche qui a été ouverte dans cette armure du rythme du travail que l'on suit depuis probablement quelques siècles, où le patron ou la hiérarchie au moins veut avoir ces gens là pour voir ce qu'ils font, alors que c'est devenu, on l'a constaté pendant 3 mois, pas forcément toujours utile. Et il faut se faire confiance. Il faut faire confiance aux employés, il faut faire confiance à la hiérarchie. Il faut que tout ce petit monde travaille ensemble pour vivre heureux et donc vivre plus longtemps. Merci Nolwenn. Tout ceci pourrait participer de notre bonheur futur et peut-être, peut-être amener une nouvelle ère. Et j'espère que cette nouvelle ère verra le jour. Je vous remercie de m'avoir écouté.